Masechet Ta'anit, traité Ta'anit, feuille numéro 26, Daf Kav Vav. Nous sommes en haut à la première ligne. Ini, est-ce bien ainsi? Rapapa éclaire le Beknishta de Abigouvar. Pourtant, une fois Rapapa est arrivé à la synagogue de Abigouvar, Vegazar Ta'anit, il a institué un jeûne. Verdoulaim Geshamim, et les pluies sont tombées à Tratsot avant la moitié de la journée. Vers Maralel, il a dit les psaumes de louange. Ensuite ils ont mangé, Veshatou, ils ont bu. Donc on voit bien qu'ils ont lu les psaumes de louange avant d'avoir mangé et bu. Shani ben Mechouza de Shriche Behu Shechut. Et là, ma réponse est différente des gens de Mechouza, parce que il y avait souvent chez eux de l'ivresse lorsqu'ils mangeaient et buvaient. Matitin, Mishnah suivante. Bishosha Prakim Bashana Kohanim Nosim et Kapehen Rabba Parmim Beyom. 3 moments de l'année, les prêtres lèvent leurs paumes pour dire la bénédiction sacerdotale 4 fois dans la journée. Le matin, pour la prière du matin, celle du sacrifice supplémentaire, celle de l'après-midi et celle de la fermeture des portes. Les 3 moments sont les jours de jeûne, les jours où ils se tenaient debout pour les prières, pour l'agrément des sacrifices quotidiens, et donc ils jeûnaient également ces jours-là, et les jours de Kippour, qui est aussi jour de jeûne. Et Louhen Mahamadot. Voici la raison pour laquelle ils devaient se tenir debout pour prier pour l'agrément des sacrifices quotidiens. Les fichiers Neymar, c'est parce qu'il est écrit dans les nombres, Tzavet Bene Israël, ordonne aux enfants d'Israël, et Korbani Lahmi, mon sacrifice, mon pain. Mais alors, comment est-il possible que le sacrifice d'un homme puisse être offert, alors que lui ne se tient pas debout à côté de lui? Et c'est pourquoi les premiers prophètes ont institué Esri Verba Mishmarot, 24 gardes pour le service du temple, comme Mishmar ou Mishmar Ayama Hamad Berushalayim. Et pour chaque tour de garde, il y avait un tour d'Israël qui devait se tenir debout à Jérusalem. Chez le Kohanim, chez les Léviim, chez les Israélim. Et donc c'était composé de prêtres, de Lévites et d'Israël. Giazman à Mishmar la Halot, lorsque venait le temps du groupe de garde de monter à Jérusalem, les prêtres et les Lévites montaient à Jérusalem, et Israël chez Boto Mishmar, et l'Israël qui faisait partie de ce tour de garde, Mitkansim le Arehem, se rassemblaient en leur ville, Vekorim le Marasé Bereshit, et lisaient les passages qui concernent la création du monde. Et ces hommes qui se tenaient debout pour que le sacrifice soit agréé, jeûnaient 4 jours par semaine, Miyom Sheni Vanyom Chamishi, du lundi jusqu'au jeudi. Ils ne jeûnaient pas la veille de Shabbat, mais des de Shabbat. Pas en heure pour Shabbat, pour pas rentrer à jeun. Shabbat, ni le dimanche, que pour ne pas qu'ils sortent directement d'un jour de repos et de plaisir à un jour de fatigue et de jeûne, et qu'ils en meurent. Yom Rishon, Bereshit Virakia. Le premier jour, il lisait dans la Torah le passage qui commence par au commencement, qui est celui du premier jour de la création, et le passage qui commence par qui dit le firmament, qui est celui du deuxième jour de la création. Besheni, le lundi, Yeraki avec Avu Amaïm, il lisait le passage qui commence par que soit le firmament qui est du deuxième jour de la création et que les eaux se rassemblent qui est du troisième jour de la création. Bishishi le mardi, Kavu Amaïm Vimeorot. Il lisait que les eaux se rassemblent qui est du troisième jour de la création, Vimeorot, et également qui commence par qu'il y ait des luminaires qui est celui du quatrième jour de la création. Bervi, le mercredi, Vimeorot Vishretsu Amaïm. Il lisait le passage commençant par que soit les luminaires, donc du quatrième jour de la création, et le passage qui commence par que les eaux pullulent, qui est du cinquième. Ramishi, le jeudi, il lisait le passage qui commence par
que les eaux pullulent, qui est du 5e jour de la création, et celui qui commence par que la terre fasse sortir, qui est du 6e. Le chichi, le vendredi, il lisait le passage qui commence par et la terre fera sortir, qui est du 6e jour de la création, et le passage qui commence par et les cieux furent terminés, qui est du 7e jour de la création. Parashat Gedolah Korinota Bishnaim. Un long passage, on le lisait avec 2 appelés. Vaketana Beyachid. Et un petit passage avec un appelé. Beshaharit, Bemusav ou Bemincha, Nichlasim, Vekorin al Pihen. Ça, c'était pour l'office du matin, pour l'office du sacrifice supplémentaire. Et pour l'office de l'après-midi, on se rassemblait et on lisait par cœur. Et Korin et Shema, comme on récite le Shema. Rev Shabbat, Bemincha, veille de Shabbat, à l'office de l'après-midi, il ne se rassemblait pas pour ses prières, mais pour le Shabbat, pour l'honneur du Shabbat. Toujours où il y avait récitation des psaumes de louange, En Ma'amad Beshaharit, on ne disait pas ces prières spécifiques pour l'office du matin. Korban Moussaf En Bine'ila. Et lorsqu'il y avait un sacrifice supplémentaire, on ne le disait pas à la prière de clôture des portes. Korban Haïtzim, et lorsqu'il y avait un sacrifice pour les familles qui apportaient des bois au temple, En Bemincha. Il n'y avait pas ces prières à l'office de l'après-midi. Dit Rabbi Akiva, ça c'est les paroles de Rabbi Akiva. Malo ben Azai, ben Azai lui dit Kachaya Rabbi Yeshua Shoné. Voilà ainsi Rabbi Yeshua enseigné. Korban Moussaf En Bemincha. Quand il y avait un sacrifice supplémentaire, on ne faisait pas ces prières à l'office d'après-midi. Korban Haïtzim, mais quand il y avait des sacrifices pour ceux qui apportaient le bois, En Bine'ila. On ne disait pas ces prières à l'office de clôture. Chazar Rabbi Yehuda et Akiva, Liot Shoné Keben Azai. Et Rabbi Akiva a terminé par suivre la vie de Ben Azai. Quelles sont les dates où les prêtres et le peuple apportaient les bois au temple? Tisha, sur au nombre de 9. Bechad ben Nissan ben Arach ben Yehuda. Premier Nissan, la famille des enfants de Arach, fils de Yehuda. Besrim ben Tammuz, le 20 Tammuz, bené David ben Yehuda. La famille de David, de la tribu de Yehuda. Bechamisha ben Ab, le 5 Ab, bené Parouche ben Yehuda. La famille de Parouche, de la tribu de Yehuda. Beshiv Abo, le 7 de ce mois, bené Yodadav ben Rechev. La famille des fils de Yonadav, fils de Rechev. Berasarabo, le 10 de ce mois, bené San'a ben Binyamin. Le fils de San'a, fils de Binyamin. Bechamisha Asarbo, le 15 de ce mois de Ab, bené Zouta ben Yehuda. La famille des enfants de Zatou, fils de Yehuda. Veimahen Kohanim Ulvihim. Avec eux, les prêtres et les lévites qui voulaient apporter du bois. Et tout celui qui savait qu'il avait un jour où il devait apporter le bois, mais il ne savait pas de quelle famille et de quelle tribu il était. Et c'était aussi pour ceux qui volaient les mortiers, et ceux qui coupaient les figues sèches. On l'expliquera. Le 20 de ce mois, la famille des enfants de Pahat Moav, fils de la tribu de Yehuda. Le 20 Elou, venait Adin ben Yehuda. C'était autour de la famille des fils de Adin, de la tribu de Yehuda. Le premier Tevet, Shebo ben Parouche, Shnia. La famille des enfants de Parouche apporté une seconde fois. Et le premier Tevet, il n'y avait pas les prières de ceux qui se tenaient debout pour l'agrément du sacrifice quotidien. Shayabo Alel, parce qu'il y avait ce jour-là les psaumes de glorification, avec Korban Moussaf, ainsi qu'un sacrifice supplémentaire pour la néoménie, le Korban Haïtzim, et le sacrifice pour ceux qui apportaient les bois. 5 malheurs sont arrivés à nos pères
le 17 Tammuz, Vechamisha Betisha B'Av, et 5 le 9 Av. Shivasar Betammuz, le 17 Tammuz, Dishtabru Aluchot. Les tables de la loi ont été cassées. Batel Atamid, et le sacrifice quotidien a cessé. Vufke'a Ha'ir, et la ville, il y a eu une brèche dans ses murailles qui a été ouverte. Saraf Apustemos est à Torah, et Apustemos a brûlé la Torah. Ve'amit Tzedem Behechal, et on a placé une idole dans le palais du temple. Tisha B'Av, le 9 Av Nigzar Alavotenu Shelikansu La'aretz, a été décrété à nos ancêtres qui n'entreraient pas en terre d'Israël. Et le temple a été détruit le premier et le second. Betar, et la ville de Bétar a été vaincue par les Romains. Et la ville de Jérusalem a été labourée. Dès qu'entre le mois d'Av, on diminue la joie. Shabbat Shechal Tisha B'Av liyot betocha. La semaine dans laquelle tombe le jour du 9 Av, Asur mil saper ou mil chabes. On n'a pas le droit de se couper les cheveux, de se laver les vêtements. Lorsque le 9 Av tombe un vendredi, alors le jeudi on aura le droit pour l'honneur du Shabbat qui suit. Erev Tisha B'Av, la veille de Tisha B'Av, le Chaladam Shne Tavshilim, un homme n'aura pas le droit de manger 2 plats cuisinés. Lo yichal basar velo yishte yain, n'aura pas le droit de manger de viande ni de boire du vin. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel dit, yeshane. Il changera son habitude. Rabbi Yehuda mechayev bekfiyat amita. Rabbi Yehuda oblige à retourner le lit, jour du 9 Av. Velo dulo chachamim, mais les sages n'ont pas été d'accord avec lui. Rabban Shimon Gamliel dit, lo hayu yamim tovim l'Israël chamisha asar b'Av ou kema kippurim. Il n'y avait pas de jour de fête pour Israël comme le 15 Av et le jour de Kippour. Chez Bahem Benot Yerushalayim Yotzot Bechle Lavan, ces jours-là, les filles de Jérusalem qui n'étaient pas mariées sortaient avec des vêtements blancs chez Oulin qui avaient été empruntés chez Levaï chez Miché Enlo pour ne pas faire honte à celles qui n'en avaient pas. Kola Kelim Teronit Tervila, et tous les vêtements en question nécessitaient d'avoir été afin de les purifier au cas où ils étaient impurs. Et les filles de Jérusalem sortaient et faisaient des rondes dans les vignobles. Et qu'est-ce qu'elles disaient? Jeune homme, lève donc tes yeux et regarde ce que tu vas choisir pour toi. Ne regarde pas la beauté. Regarde la famille. Versé dans les proverbes, mensonge est la grâce et vanité est la beauté. C'est une femme qui a la crainte de l'Éternel qui sera glorifiée. Véomer, autre verset, toujours à la suite. Donnez-lui à elle du fruit de ses mains, et ils la glorifieront dans les portes des villes pour ses bonnes actions. Vechen hu omer, et il est dit également dans le cantique des cantiques, sortez et regardez, filles de Sion, le roi Salomon ba'atara she'itera lo immo, la couronne que lui a décerné sa mère, Beyom Hatunato, le jour de son mariage, ou Beyom Simchat Libo, est le jour de la joie de son cœur. Beyom Hatunato, le jour de son mariage, il s'agit du mariage du Saint béni soit-il avec Israël, comparé ici au mariage du roi Salomon, Ze Matan Torah. Et c'est donc le jour du don de la Torah, qui est le jour de Kippour, où ont été données les secondes tables de la loi. Biyom Simchat Libo est le jour de la joie de son cœur. Il s'agit de la construction du temple qui sera reconstruit très rapidement en nos jours.
Gemara. Mishusha prakim bashana kohanim nosim et kapem vechoulé. À 3 moments de l'année, dit la Mishnah, les prêtres lèvent leurs paumes, etc., pour la bénédiction sacerdotale. Et la Gemara dit Mta'aniot ou Ma'amadot mi kamoussaf. Est-ce que les jours de fête, les jours de jeûne, pardon, et les jours où on se tient debout pour prier pour que le sacrifice quotidien soit agréé, est-ce que ces jours-là, il y a un sacrifice supplémentaire? Pourquoi on parle de sacrifice supplémentaire? Hasure mirsera. Il manque un morceau dans la Mishnah. Vachikatani, voilà comment il faut dire la Mishnah. Mishusha prakim, à 3 moments de l'année, kohanim nosim et kapehem, les prêtres élèvent leurs paumes pour la bénédiction sacerdotale. Kozman shemit palelim, à tout moment où on fait la prière debout. Il peut y avoir parfois, dans ces moments-là, 4 prières debout dans la journée. Shacharit, Moussaf, Mincha ou Ne'ila. Celle du matin, celle du sacrifice supplémentaire, celle de l'après-midi et celle de la clôture. Sheharim des portes. Veluhen, et les voici, Shlosha Prakim, ces 3 moments, Ta'aniot ou Ma'amadot, Viyom Kippurim. Les jours de jeûne, les jours où on se tient debout pour faire agréer le sacrifice quotidien, et le jour de Kippour. Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravuha, dit Rav Nachman au nom de Rabba fils d'Avoazou, livré Rabbi Meir. Cette Mishnah, c'est les paroles de Rabbi Meir. Rabal Chachamim Omrim, mais les sages disent, Shacharit ou Moussaf yesh bahen nesiut kapayim. Prière du matin, prière du sacrifice supplémentaire. Il y a effectivement lever les paumes, donc pour la prière sacerdotale. Mais la prière de l'après-midi et celle de la clôture, même les jours de jeûne, il n'y a pas en ces prières de lever les paumes pour la prière sacerdotale. Malan Chachamim, et qui sont ces sages? Rabbi Yehudahi, c'est Rabbi Yehuda. Le Tanya, puisqu'il me dit qui dit Shacharit ou Moussa mincha ou ne'ila kulan yesh bahen nesiut kapayim. Pour la prière du matin, celle du sacrifice supplémentaire, celle de l'après-midi et celle de clôture, à toutes ces prières-là, les jours de jeûne, puisqu'il n'y a pas de risque que les prêtres soient ivres, eh bien, il y aura élever les paumes pour la bénédiction sacerdotale. Parole de Rabbi Meir. Rabbi Daomer, Rabbi Dadi Shacharit ou Moussaf Yeshben Esud Kapayim. Pour les prières du matin et de sacrifice supplémentaire, il y a en ces prières élever les paumes pour la bénédiction sacerdotale. Mincha ou Ne'ila, mais pour celle de l'après-midi et de la clôture, En Baen Nesiat Kapayim, il n'y a pas en ces prières d'élever les paumes pour la bénédiction sacerdotale. Pour ne pas faire de différence avec les autres jours de l'année. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit Ne'ila, Yeshban Nesiat Kapayim. Pour la prière de clôture, il y aura l'élévation des paumes pour la bénédiction sacerdotale. Mincha En Banesiat Kapayim. Et pour la prière de l'après-midi, il n'y aura pas d'élévation des paumes pour la prière sacerdotale. Bema Kami Fligé. D'où vient leur discussion? Rabbi Meir Savar Kol Yoma, Ta'amama Elo Parse Kahane Yadayu Beminchata. Rabbi Meir pense que tous les jours de l'année, quelle est la raison pour laquelle les prêtres n'élèvent pas leurs paumes pour la bénédiction sacerdotale à la prière de l'après-midi? Mishum Shechut, de peur qu'ils soient ivres après le repas de midi. Aïdale Kashikrut, mais ces jours-là de jeûne, il n'y a pas lieu de crainte, l'ivresse. Rabbi Uda Savar Shachrit Moussaf, de Chol Yoma Lo Shriach Shechut, Lo Gazru Bou Rabbanan. Rabbi Uda lui dit, effectivement, pour les prières du matin et celles du sacrifice supplémentaire, où les autres jours non plus, il n'y a pas de crainte d'ivresse. C'est pour cela que nos sages n'ont pas institué qu'on ne fasse pas à ces prières la bénédiction sacerdotale. Par contre, pour la prière de l'après-midi et celle de clôture, ou les autres jours de l'année, il y a souvent de l'ivresse. Les sages ont institué que même les jours de jeûne, on ne fera pas de bénédiction sacerdotale. Rabbi Yossé Savar, Rabbi Yossé lui pense, la prière de l'après-midi, qui est là tous les jours de l'année. Les sages ont institué que même les jeunes, on n'y fasse pas la bénédiction sacerdotale. Mais la prière de clôture, qu'il n'y a pas tous les autres jours de l'année, seulement les jours de jeûne, les sages n'ont pas eu besoin d'y interdire la bénédiction sacerdotale. Amar Rabuda Amarav, Rabuda Dionodra, Balachak et Rabbi Meir.
La règle suit l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Meir. Rabbi Yochanan lui dit, le peuple a pris l'usage comme Rabbi Meir. Rava minhag Rabbi Meir. Et Rava lui dit, l'habitude est comme Rabbi Meir. Mande Amar Alacha ke Rabbi Meir. Celui qui a dit, on suit l'avis de Rabbi Meir, d'Arshinana Bepirka, on l'enseigne même dans le cours public. Mande Amar minhag. Celui qui a dit, c'est l'habitude, Midrash Odarshinan, Orouye Morinan. On ne l'enseigne pas au cours public, mais on peut le dire à ceux qui viennent poser la question. Celui qui a dit, ils ont pris l'habitude, le peuple, Orouye Morinan. On ne l'enseigne pas du tout à ceux qui viennent poser la question. Avid. Et s'ils le font quand même, on les laisse faire. Et on ne les reprend pas. Rav Nachman lui dit, Alacha ke Rabbi Yossé. On suit l'avis de Rabbi Yossé. Alacha ke Rabbi Yossé. Et effectivement, on suit l'avis de Rabbi Yossé. Va'id namaitama parce kahane yadayhu beminchata de ta'anita. Mais alors pourquoi de nos jours, les prêtres étendent leurs paumes pour la bénédiction sacerdotale à la prière de l'après-midi des jeunes? Parce qu'étant donné que c'est très proche du coucher du soleil qu'ils le font, ça ressemble à la prière de clôture. En tout cas, tout le monde est d'accord que un prêtre qui est en état d'ivresse n'a pas le droit de dire la bénédiction sacerdotale. Mina Nemile, d'où le sait-on, Rabbi Yoshua ben Levi, Mishou Kapara, au nom de Bar Kapara. La manispecha Parashat Kohen Mevarech, le Parashat Nazir. Pourquoi ont été juxtaposés le passage du prêtre qui fait la bénédiction sacerdotale avec le passage de l'abstème? L'Omar Manazir Asur Beyaïn, pour dire de la même manière que l'abstème n'a pas le droit de consommer du vin, Av Kohen Mevarech Asur Beyaïn. De même, le prêtre qui dit la bénédiction sacerdotale n'a pas le droit de consommer du vin. Kifla Avoua de Rabbi Zera. Le père de Rabbi Zera, il pose là-dessus une question. Vamrela Osharia bar Zabda, et certains disent Osharia, fils de Zabda. Imanazir Asur Bechartzan, Av Kohen Mevarech Asur Bechartzan. Alors à ce moment-là, on pourrait dire que, de la même manière que l'abstème n'a pas le droit de manger, de consommer des pépins de raisin, de même le prêtre qui ferait la bénédiction sacerdotale n'aurait pas le droit de consommer des pépins de raisin. Amar Abitzrak, Amar Kral le Chareto ou le Varech Bishmo. Alors Abitzrak répond, parce que le verset dit, pour le servir et faire la bénédiction en son nom. Mamesharet mutar bechartzan. De la même manière que celui qui sert au temple a le droit de manger les pépins de raisin. Av Kohen mevarech mutar bechartzan. De même, le prêtre qui dit la bénédiction sacerdotale a le droit de manger des pépins de raisin. C'est la fin de l'étude du Daf Kavav de la feuille numéro 26.